Sion parlait de Sion. Sion en hébreu. Sion, c'est une des collines sur laquelle est bâtie Jérusalem. C'est mentionné plus de 150 fois. T'es pas dessus, il n'y a pas de souci. Non, vous voyez. Plus de 150 fois, on trouve Sion dans la Bible, à tel point que finalement, Sion, c'est un synonyme de Jérusalem. Et Yerushalayim, on dit que c'est la ville de la paix, et puis Sion, ça veut dire quoi, Sion? Quand on veut savoir une signification d'un mot en hébreu, c'est simple, on regarde la racine, les 3 lettres principales, puis on va regarder s'il y a d'autres versets ou d'autres mots qui ont cette racine. Et effectivement, j'ai trouvé dans Ésaïe 41, verset 18, il y a un mot qui a cette racine. Il n'y a pas besoin forcément de regarder, mais enfin, vous pouvez, hein. Mais je le lis, hein. Donc, un des mots de ce verset a la racine de Sion. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. On va faire comme le jeu Qui veut gagner des millions. C'était mardi passé, TF1, avec Arthur, très connu en France. Et puis, alors on fait comme ça. Donc il y a 4 réponses, puis vous allez dire laquelle est la bonne. Donc la racine est dans un de ces mots. Réponse A, colline. Réponse B, vallée. Réponse A, B, C, étang. Et D, aride. On va pas faire long. Vous levez la main. Ceux qui pensent que c'est A, colline, levez la main. Ceux qui pensent que c'est vallée, levez la main. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens. Ceux qui pensent que c'est étang, levez la main. Et ceux qui pensent que c'est aride, levez la main. Je lui ai dit, il vous a donné la réponse. La bonne réponse, c'est aride. Mais quelle idée! Sion, aride, et le mec, c'est Sion, c'est encore renforcé, c'est aride de chez aride. Mais si on réfléchit, donc, je ne sais plus si je l'ai dit au début, c'est une colline, hein, Sion, une colline sur laquelle est... Et sur une colline qui est au-dessus des autres, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fleuve. Quelle idée d'aller mettre une capitale là! Donc, c'est ça. Maintenant, je prends quand même la promesse. La terre va être, donc la promesse, la terre aride changée en cours d'eau, si ça vous rassure, si vous aimez. Maintenant, moi, je vais prendre un autre verset où il y a vraiment le mot Sion. Il n'y a plus de questions. Et ce verset, c'est dans Psaume 126, tout au début. Il est dit, je le lis comme la majorité des traductions, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, voilà, on y est, Sion, hein, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est beau. Mais quand moi je lis en hébreu, j'ai lu une petite nuance que j'ai déjà une fois signalée. Et je le dis, c'est Beshuv, Adonai, Beshuv, Be, ça veut dire dans ou avec, Shuv, Shuv, c'est quand ça tourne et qu'on se dirige vers quelque chose. Beshuv, alors c'est un verbe, c'est dans le retourner de Adonai. Beshuv, Adonai. Et ça continue, et Shivat Tzion. Vous entendez Tzion? Shivat, c'est Shiva, c'est la même racine que Shuv, mais cette fois, c'est plus le verbe, c'est le nom, et c'est le retour. Dans le tourner de Dieu vers ceux qui tournent pour aller vers Sion, on était comme dans un rêve. Maintenant, heureusement qu'il y a Chouraki qui me soutient un petit peu, hein, parce que sinon je ne ferais pas le malin. C'est le psaume 121. Psaume 126, verset 1, au retour de Adonai avec le retour de Sion. Mais il y a encore une petite nuance, et là c'est le grammairien Chaim Witzmann qui le dit, et je crois que ça dépasse ça, c'est que ce Shivat Sion, c'est une expression pour dire le retour à Sion. Alors, écoutez, on est en plein dans le sionisme ici, hein. Sion, sionisme, c'est le retour des Juifs
à Sion. On monte à Sion parce que c'est une colline. On finit toujours par monter quand on va à Sion. Mais ce qu'on ne voit peut-être pas, c'est que dans ce retour, il y a quelqu'un qui se tourne et qui vient aussi vers eux. Et c'est le Seigneur. Ce qui fait que, en étant antisioniste, on est contre ce retour, mais on vise indirectement, sans le savoir, quelqu'un d'autre qui est aussi en train de venir. Et là, moi, ça m'a parlé. Écoutez, je vais terminer par... Oui, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Je vais terminer par une citation de ce bouquin. Arthur et ses bagues. Arthur, mais c'est le Arthur du jeu, que tout le monde connaît, sauf moi, jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, il faut absolument que tu le lises, ce livre, et je l'ai lu. Et si Arthur, dans ses émissions, fait beaucoup rire, et puis c'est très joyeux, ici, il pleure. Il pleure avec le 7 octobre. C'est terrible pour lui. Et si vous lisez, il y a certains, ça vous fait aussi pleurer. Mais là, je vais vous lire quelque chose par rapport à l'antisionisme. Hein. Ici, il dit, cet antisionisme, comme l'écrit si bien Raphaël Enthoven, permet d'ennoblir votre haine, de lui donner une grandeur morale et un statut critique. Hein. L'antisionisme, ceux qui sont ça, c'est bien. Ils ne sont pas antisémites, ils sont antisionistes. Mais en fait, c'est une haine des Juifs qui, se donnant l'alibi de l'antisionisme, prétend les aimer tout en les pourchassant, etc. Donc, c'était, si on parlait de Sion.